Je suis qu'un jeune de cité comme les autres, qui rêve de milliers de billets d'euros. Mais vu que je n'avais rien dans la chevaux, je suis parti dealer négro de la dope. Toujours accompagné de mon meilleur sauce. Fais-lui du mal le jour même on te saute. Ensemble on a tout fait, c'est comme mon frérot. Esquive la lispo ainsi que les faux. 10 ans après on s'est pas lâché. Tels des bons associés. Maintenant on s'entraîne à catcher pour aller au sommet. En fait moi c'est Carla Sina enchanté. Fils de John Cena, pas besoin de présenter. On arrive dans le game, c'est pas pour plaisanter. Bientôt on lèvera un verre à leur santé. Bitch, les défier un par un, comme l'a fait mon repère. Gagner toutes les tursins avec mon équipier. En combattant les plus grands comme Triple H et Big Show. Aujourd'hui on est champion et on l'a mérité gros. Bang. Yeah, Carla Sina. Carla Sina. Yeah, Carla Sina. Prêt à tous les catcher, leur faire la guerre. On a trop galéré, pourquoi lâcher? Si t'es pas préparé, va te cacher. Car on est paré sans aucun regret. C'est la W, my nigga. My nigga. My nigga. Sergent toxique. Y est mort. C'est la Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dapi 2K17. Alors, j'ai peur qu'en parlant trop près du micro comme ça grésille, donc juste un peu le reculer. Voilà, parce que j'utilise mon casque micro. Pour une fois, le MMX 300 de chez Bayer Dynamic qui coûte moins 300 € pour vous la faire en simple. C'est un des casques qu'utilise monsieur le V12. Vous voyez la qualité du matos de le V12, vous comparez à Toxic. Bon, c'est à peu près la même chose. Voilà, je commence à me professionnaliser. Et pourtant, c'est même pas mon taf. YouTube, c'est une passion pour moi. Attention, hein. Je vais pas de YouTube, hein. Non, parce je vais entre 90 € et 500 € le mois. La plus grande somme que j'ai fait, je vous le cache pas, c'est 430 balles. Généralement, c'est les 200, 100, 400, 300, maximum toujours entre 90 et 200 €. En sachant que YouTube me prenne 20% sur ce que je gagne. Normalement, ça veut dire à chaque fois, je dois... Vas-y, je me fais carotte. Tout ça, pourquoi? Pour être protégé des copyrights. Ah ouais, quand même. C'est pas mal, hein. Mais 20%, c'est un peu beaucoup. Hein. 5%, j'aurais dit oui. 20%, c'est trop cher. Eh mais 20% ça passe trop vite, tu les vois même pas passer mon gars. Tu marches demain, tu vois, tu fais tes courses machin. Tu dis vas-y je vais acheter ci, je vais acheter ça. Ah bah voilà, il me reste plus grand chose, pourquoi? Parce que YouTube m'a carotte 20 balles. Enfin m'a carotte 20% sur ce que je gagne. Parce que 20 balles, voilà quoi. Il m'aurait carotte 20 balles si ça aurait été la moitié de 40 hein, j'aurais gagné 40 €, 20 balles, voilà la moitié de 40, machin, là je me fais carotte. Ok, on est d'accord. Mais enfin voilà, déjà tu vois, tu dis que t'as 40 balles et qu'ils te prennent 20% et qu'ils te prennent 50% dessus. Bon, déjà ils prennent pas 50%, ils prennent 20%. C'est vrai, c'est 40 balles, il te resterait ouais bah un petit peu plus, mais vite fait quoi, c'est pas la masse non plus, c'est pas un truc de ouf quoi. Donc, on est parti, mesdames et messieurs, Dapi Tuesday Night SmackDown pour commencer cet épisode 57 de la carte du Bad Guy Coachman du Massachusetts Kid, Carla Sina. L'épisode de jeudi passé, bah c'était je kiffe mon STF parce que c'est un amour de STF. Tu vois, quand tu me vois porter le STF, tu veux m'épouser tellement c'est beau. Vraiment, sans exagérer. Alors, devant moi, il y a Dina Pose, mais est-ce qu'il y a... Mais pourquoi vous mettez pas Ertruch? Dans tous les classements, il n'y a pas Ertruch. Donc, je sais que devant, il y a Lulangic French, Dina Pose. Donc, on va essayer de voir s'il n'y a pas Dina Bros, il est pas là. Donc, on est parti ce soir face au World Largest Athlete de Big Show. Et c'est toujours sur ce magnifique feu d'artifice qu'on se retrouve, mesdames et messieurs, ce soir, Carla Sina face au Big Show. On est dans l'Arizona, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes prêts. Prévoyez les chips, prévoyez les poissons, prévoyez les kebabs, mettez-vous à poil, y a pas de problème. On est là ce soir, à SmackDown. Big Show, non c'est même pas, oh non c'est une ville, merde. Pourquoi j'étais persuadé que c'était le Big Show dans ma tête? Tu sais, des fois, t'as des problèmes comme ça, t'es persuadé d'affronter un mec, au final...
Voilà quoi. La dernière fois que ces deux hommes se sont affrontés, Carlyle l'a maîtrisé, Carlyle l'a dominé. Et ça a été un match très aérien entre les deux hommes. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Allez, le petit, j'ai pas réussi à le faire. Super. J'ai failli faire un petit headspring Enzigawi. Je kiffe toujours autant ma tenue. Je me dis, parce que là, c'est vrai que c'est un peu on va dire un baggy, comment on peut appeler ça? Un baggy, mince. J'ai plus le nom exact. C'est un short baggy. En gros, bah, si vous voyez, il y a d'ailleurs écrit dessus Hustle Loyalty Respect parce que c'est le baggy de John Cena. Mais je trouve cette tenue bleue et noire, ça lui va vachement bien à Carlyle. Et là, ça fait vraiment fiston avec les petits gants qui passent crème, les petits gants en cuir et tout. Là, c'est beau gosse. Ça, c'est du Carlyle Cena. Allez, on y va à l'enfourche, au sol. On va prendre l'élan, la descente. Elle est où ma maman? Ma maman? Ma maman? Maman? Maman n'est pas là? Pourquoi elle est pas là, ma maman? Maman! Maman! Maman, elle est pas là! Maman, elle est pas là! Maman, Machine à coup driver! Je pensais à ma maman, toi! Arrête de me taper, maman! Pourquoi t'es parti? Tu m'aimes plus, c'est ça, container! Ouh! Middle Wap Phoenix, splash porté par Neville! Neville va se calmer. Parce que Neville prend trop la confiance dès le début du match. Le back body drop pour calmer Monsieur Adrian Neville de son nom complet. Parce qu'il l'a enlevé, parce qu'il en a eu marre, parce qu'il en a honte. Hein. C'est ça, t'as honte de ton famille, mais t'as pas bien la tête ou quoi? Attention, il revient. Calme-toi, speed kick. Celui-là, à mon avis, il a dû blesser des hommes. Hein. Oh, il a dû en blesser. Attention, on y va. La Tiger Suplex. Oh my God, il l'a balancé sans respect. Parce que ce soir, il n'y a plus de respect ce soir. Ces deux hommes voient la guerre. Projection dans le coin. Allez, on va chercher le spear. Et on enchaîne. Mesdames et messieurs, la belly to belly overhead suplex. Oui, c'était beau. Et on y va. Le springboard 450 splash. Il connaît trop bien cette prise. Vu que c'est aussi la sienne, l'enfourche au sol. Il enchaîne juste après la descente de la cuisse. Ouh, il n'y a plus aucun repos pour Monsieur Neville, mesdames et messieurs. Et on enchaîne encore une fois la démi et le coup de pied ventral. Ça c'est beau, ça c'est fait. Ça c'est envoyé springboard splash. Carlyle, je te tape ou je te fais brûler là? Dis-moi tout là. Non, je sais pas, c'est à toi de me dire. Tu sais que c'est quand même un match contre Neville. C'est pas un match contre Santino Marella avec tout le respect que je lui dois. On le chante pour le balance. Le rolling. Carlyle, oh, shut up. C'est terminé. C'est fini. Monsieur l'arbitre 1. Et 2. Et 3. Quoi? Où il est? Où il est? En légendaire? Je le bats comme ça. Où il est? Juste un simple rolling. Carlyle, shut up. Preuve ultime que cette prise devait être un finisher, mais Toxico, tellement elle est puissante, tellement elle envoie du sale. Pardon, c'est pour ça que je parlais plus, parce que j'avais besoin de sortir un petit héros. Tu vois, ça c'est moi, ça c'est... Faut pas... Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Finn Balor, je t'avais un petit peu oublié, enfin. Jusqu'à ce que tu décides de venir me faire chier, hein, que je te dise clairement. Voilà, et bah c'est ça, hein. Attaque-moi, agresse-moi. Personne te dira rien, calme tes nerfs, s'il te plaît. Merci quand même. Merci beaucoup. Je te trouve un peu vénère là, tu vois, c'est pas pour faire dire, mais voilà. Alors tu te retournes, on enchaîne direct après, mais il a pas de chance. Il arrive pour se prendre le stall. Loyalty ou respect ta mère. On enchaîne vite, 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 vite. Oui, c'est parti. Non, mais 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 calme-toi. Attention, il se retourne. Mesdames et messieurs, ça passe le Carlyle. Voilà. Tu comprends les bails ou pas? C'est moi qui a le dernier mot, monsieur Finn Balor. Parce que là où il a été bête, c'est de m'agresser après que j'ai mis mon coup spécial. Ce qui veut dire que j'avais un finish. Et le mec il m'agresse alors que le match n'a pas duré 5 minutes. Il m'a pris pour un mec complètement nul. S'il aurait duré 30 minutes et que je serais en sang, j'aurais eu du mal à revenir. Mais là, oh, il est marrant lui. Il est un peu bébête hein, dans sa tête. Hein. Il est un peu bébête. C'est pour ça, regarde, c'est comme quand c'est comme quand t'es Mr. Money de Beck. Tu vas pas utiliser ta mallette, prendre le risque, alors que le match a catché à peine 5-6 minutes, à dominer le match et en force, tu vois. Tu vas justement encaisser ta mallette, en mode opportuniste, tout comme l'a fait Waited Superstar. Et comme bien d'autres superstars, tu vas utiliser ta mallette quand tu vois le moment venu. Quand tu penses que tu peux avoir une occasion, une magnifique occasion de l'encaisser. Exemple, Seth freaking WrestleMania.
Tu te rappelles le match Lesnar-Reigns? Et bah lui, il a magnifiquement bien utilisé. En plus, dans un gros match, c'était magnifique. Et c'était sans mania en plus. Ça a de la gueule. Tu vois ce que Ça, c'est une tuerie. Y a pas d'autre terme. C'est juste une tuerie. Et voilà, je sais pas quoi dire. Est-ce que Dean Ambrose a un match? Dean Ambrose, aucun match pour Dean Ambrose. Très bien. Pourquoi vous lui donnez pas de match? Expliquez-moi s'il vous plaît. J'arrive pas à comprendre. Dans cet épisode 57, j'essaye de rentrer en rivalité avec le lunatique French Linstable Dean Ambrose. Parce que si je veux espérer monter dans cette catégorie de Intercontinental Champion, là mon but c'est d'aller au Intercontinental Champion. Après, si je trouve toujours pas un trou d'ici que je sois après champion, je rentre. Alors, après dès que j'ai le titre, ou je rentre en tag team, ou dans le cas inverse, je rentre pour le WWE World Heavyweight Champion. Mais ce qui serait bien, c'est que je conserve un peu quand même mon titre. Là, ça fait un petit bout de temps quand même que je l'ai, que je suis champion des États-Unis. Donc le but, ce serait bien de au moins de conserver pendant 365 jours. En même temps, où je fais 365 jours de United States Champion ou Intercontinental Champion. En sachant que sur ce 2K17, on peut direct, là par exemple si je veux, je peux direct. Donc en plus c'est John Cena le Intercontinental Champion. Imaginez que j'aille jusqu'à affronter mon papa et pour le titre ce serait un truc de fou. Car Angelo Coca l'année dernière, sauf qu'elle est perdue face à lui pour le titre des États-Unis. Donc là, ce serait une occasion à moi de montrer à mort ce que je fais. Vous imaginez que là, sa prochaine cible, à Carlisle, qui veut être Intercontinental Champion, qui est déjà United States Champion, déjà avoir le United States Champion, c'est équivalent d'Intercontinental, ce qui fait excellent. Vous imaginez champion contre champion, et non seulement le gagnant, il le mériterait clairement sa place parce qu'il se serait quand même battu pour ça, mais en plus de cela, il aurait l'occasion. Mais même c'est un peu une occasion, c'est une merveilleuse occasion d'être doublement titré. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait un truc de fou. Attention, on enchaîne. Oh non, ça sent mauvais ça sent mauvais. Electric Chair. Pop. C'est fini. 1 et 2. Ouh. Petit coquin, Dolphy, petit coquin. Allez, tu viens là, c'est contré par Dolph Ziggler. Attention. Et voilà, comme d'habitude, je fais au moment où il ne faut pas le faire. Et voilà, tu te calmes s'il te plaît, merci beaucoup. Moi, je t'ai pas demandé de t'énerver, je t'ai pas demandé, tu vois, tout ça. Donc voilà, moi, quand je demande pas, on fait pas. Alors, surtout, allez, c'est parti. Jumping Neckbreaker. On enchaîne. C'est mon ouverture, là. Là, c'est mon jour de gloire, hein. C'est mon jour de gloire. Encore une fois, on le chope. La Tiger Suplex. Oh my God, il a voltigé. On peut dire que c'est un beau voltivage. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Attention sur les épaules, le Brain Buster. On enchaîne sans répit. Monsieur Dolph Ziggler. Il est pas en train de se reposer, Dolph Ziggler. Car il est ce soir. Non. Regardez la puissance, là. Pop. C'est fini. C'est terminé. Non. Mais j'y croyais, mais Toxico. Mais pourquoi tu veux pas l'abandonner, Pourquoi tu veux pas perdre maintenant? Ça t'évitera une humiliation. Son chassé. Magnifique front. Drop kick. Porté par Monsieur Dolph Ziggler. Spring Bordoun. Wakanalana qui ne passera pas. Dolph Ziggler qui revient. Dolph Ziggler le coup de poing. Dolph Ziggler qui est pas prêt. Il se fait contrer. Carlisle face à Dolphy. Et attention, on s'enchaîne. Le magnifique neck breaker. Ouh, il était chaud celui-là. Oh, qu'il était beau. Oh, qu'il était magnifique. Oh, qu'il était subliminal. Tout comme l'album de Maître Gims sans le vouloir, tu vois. Des fois, t'as des phrases, tu vois, qui sortent comme ça que tu ne prévois pas. Tu vois ce que je veux dire? En tous les cas, je vous remercie pour cette communauté de malades que j'ai. Cette communauté d'ailleurs où j'ai très peu d'haters. Je réponds jamais aux haters, j'en ai jamais. Et quand j'en ai, je les supprime. Parce que pour moi, ou c'est constructif, dans ce cas, j'accepte la critique, ou c'est négatif, je la veux pas. Ou c'est négatif dans le sens où ça dit des gros mots, de la merde, tu vois ce que je veux dire? Je supprime, j'ai besoin d'une chaîne propre, pas d'une chaîne sale. Tu vois ce que je veux dire? Et attention, la belly to belly right suplex. En tous les cas, je retenez bien cet épisode, l'épisode 57, parce que ça va être l'épisode de la promesse. Je vous promets dans cet épisode que peu importe mon nombre d'abonnés au fil du temps, des mois, des années, de m'engager à répondre à tous les commentaires dans toutes les vidéos, quitte à faire beaucoup de copier-coller. Parce que j'en fais beaucoup déjà à l'heure actuelle, parce que pendant tous les messages, quand il est 20h, que je rentre du taf, que je suis KO, etc., j'ai du mal, mais je prends quand même la peine de répondre à tous vos commentaires,
Et voilà, vraiment à mort, à fond, et de vraiment tout donner, tout ce que j'ai tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, pour vous répondre justement à tous, que ce soit sur Skype, sur Messenger, parce que je donne mon Facebook aussi, hein. Regardez, regardez, le début de l'épisode, là, vous avez eu l'intro de Carlive, vous avez mon Twitter, mon Facebook, le Guillaume le Sergent, c'est mon Facebook perso, mais Toxico, c'est pas... Tu vois, mon PSN, c'est mon PSN perso. J'utilise pas un autre PSN pour faire les vidéos. Pourquoi? Parce que ça permet de passer vos messages. Même si vous voulez faire des pubs et tout dans les vidéos, ça me dérange pas. Vraiment, je vous dis clairement, moi, je m'en bats les steaks, quoi. C'est, voilà, tant qu'on est là, tant qu'on vibre, tant qu'on avance. Voilà, tu veux que je te dise quoi? Chacun ses bails. C'est comme les youtubeurs, ouais, faites pas vos pubs, machin, ça me saoule. Ou qui répondent peu aux commentaires alors qu'ils font que ça dans leur vie et tout. Je comprends pas. Après, je me dis, ça dépend des youtubeurs. Si on prend des youtubeurs comme Squeezie, comme Cyprien, etc., c'est quand même des mecs qui doivent avoir un sacré putain de freaking emploi du temps à l'année. Donc ça peut être compréhensible. Mais moi, voilà, moi je m'engage vraiment à répondre à tous vos commentaires parce que YouTube c'est vraiment une passion et parce que surtout, je commence de plus en plus, et vous en rendez pas compte, à faire évoluer les jeux d'Abidabi 2K. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé YouTube, jamais je me serais dit qu'un jour je serais partenaire avec 2K. Et franchement, voir une évolution comme ça, voir que la chaîne évolue, etc., c'est grâce à vous. C'est vous qui l'a fait vibrer, c'est vous qui l'a fait évoluer, c'est vous qui l'a fait progresser. Et tout ça, bah, c'est tout simplement magnifique. Attention, le départ, le cas à la étude, après la pro avant, l'envoi projeté dans les cordes, il ne verra rien. Et 2, et 3, il l'a surpris. Mesdames et messieurs, d'où est sorti ce Carla-itude? Il a fait une papa. Il a fait littéralement une John Cena. Oh là là, que ce match était beau. Que ce match était fou. Que ce match était magnifique. Qui s'attendait à ce Carla-itude après l'avoir projeté dans les cordes? Personne s'y attendait. Encore moins le show-off qui était pas prêt. Qui s'est retrouvé dans ses bras. Il s'est dit, bon bah c'est faisable à ce moment-là. Carla-itude. Et c'était terminé. Le seul et unique avec les encouragements de Nikki Bella. Et ben voilà. Maman est là. Maman, je t'aime. Maman, tu me vois. Je suis là à droite. Retourne-toi. Elle est bête. Elle est vraiment bête, celle-là. Elle est bête. C'est pas possible, hein. Elle est bête, elle est bête, c'est tout, elle est bête. Bête, B-E accent chapeau là, T-E. Elle est bête. Bête. Bête comme bête. Ou si tu prends le T après B, ça fait teubé. Elle est teubée, je suis désolé. Oh non, putain. Putain, il y a un match avec Cartouche, mais comme par exemple, c'est pas un 1vs1, putain. Simulé. Merde, bah voilà, putain. Le seul match qu'ils mettent avec Cartouche, faut qu'il soit un handicap. Pourquoi vous faites ça? Faut m'expliquer là. Moi pas comprendre. Moi malade, moi psychopathe, moi HP là. Tu comprends ou pas? Moi HP, moi pas comprendre ta réaction. Moi aller en hôpital psychiatrique pour essayer de comprendre ta réaction. Ah oui, tout ok. Je suis partenaire avec toi. D'ailleurs, c'est officiel. Enfin, ça devrait être officiel parce qu'il faut encore que j'en parle à 2K. J'en ai pas encore parlé. Donc en fait, c'est rien d'officiel, mais c'est fort probable. Je vais faire une demande à 2K. Comme vous le savez, la Paris Games Week 2016 qui est passée, je suis allé chez 2K. J'ai donc fait... hop, bah tiens, on va faire le match. Allez hop. Est-ce qu'il y a Air Rouge? T'as vu, cousin? Normalement, il est à Raw, mais on sait jamais, hein. On sait jamais dans ce jeu, tu vois, rien n'est impossible. Allez, on y va dans mon match face au Big Show. On va quand même faire un match de malade pour clôturer cet épisode 57. Donc, pour ceux qui comptent aller à la Paris Games Week 2017, mes Toxico, car comme vous le savez, à la Paris Games Week 2016, j'ai mis le feu sur le stand 2K. Donc voilà, je suis vite devenu pote avec les agents de là-bas. J'ai même d'ailleurs fait une partie de cartes avec eux dans, vous voyez, la scène 2K. En fait, quand on rentre, il y a leur backstage à eux, en gros. Et franchement, c'était lourd, c'était mortel. Je suis passé, Monsieur Coty devait passer le soir, mais d'ailleurs, il avait pas pu. Donc d'ailleurs, j'ai fait un gros big up à lui parce que maintenant, bah, c'est devenu quand même, c'est devenu un pote. Hein, j'ai même son Skype perso. Il m'appelle ma poule. Moi, je l'appelle mon cochon. Tu vois, c'est deux termes différents. Je crois qu'il m'appelle ma poule par rapport à ma grossesse, mais Coty, je te promets, je suis comme ça. Je suis pas un homme de grossesse, je suis un homme de mature, tu vois. Donc un homme de poule mature, si tu veux. J'ai une poule mature. Bon, ok, on se calme. Je sais plus ce que je dis. Tiens, prends-toi ça. Ah, mais lui, faut que je fasse ta misère. Lui, il peut pas me battre comme ça, c'est pas possible. On le chope. Ouais, voilà. Et voilà, déjà après je commence. Là, je commence très mal. Et calme tes nerfs là. Attention, on va le choper par derrière. Ça, c'est beau. Le backstabber, non, putain. J'aurais tapé si je l'aurais fait celui-là. Oh, calme tes nerfs là. Calme tes nerfs, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Et attention. Très bien. Boum, prends-toi ça. Saut chassé qui passera pas. Et attention, ça va faire mal, ça va faire mal. Regardez-moi ça. Ouh. Le facebuster, ma tête, elle a mangé sale.
Ma tête, elle a grey tu vois ce que je veux dire? Ma tête, elle a pris cher. Et attention, et la Bailey, stop! Comment je veux espérer affronter John Cena si j'arrive pas à battre The Big Show? Donc ce soir, il va falloir que je me concentre un minimum. Voilà. Tu vas calmer tes nerfs, prendre... Ça, les coups de pied, toujours un peu cheaté, c'est ça, tu vois, Voilà, faut pas chercher à comprendre. Donc, à la Paris Games Week 2017, je vous annonce que je vais faire la demande à 2K. Donc, j'espère qu'ils vont accepter. Eh bien, il y aura un concert à 2K. Il y aura le son de Carl Cena qui sera rappé avec DYMA. Donc, il montera sur la scène de 2K pour faire le rap en live, etc. Vous allez pouvoir passer le super moment avec vous. Peut-être qu'on fera rentrer des gens sur scène pour le son, pour faire un... Pour partager tout simplement un bon moment, ce sera sur la scène de 2K si ça se passe. Donc je vais tout faire en sorte, attention, le 2 phase première sur The World la Jet Athlete. On va en profiter, mesdames et messieurs. On prend l'élan, on revient à la descente de la cuisse. On va reprendre de l'élan. De l'autre côté, le classico de Carl Cena, suivi de Spring Barn Moonsault. Et juste après, ce serait bien que j'y arrive vite. Tac, on le retourne. Allez, c'est parti, le backstabber, l'enchaînement parfait. Springboard Moonsault, maintenant backstabber. C'est la fin. Quoi? Je t'ai fait un enchaînement parfait? Tu te fous un petit peu de ma goule, c'est ça? Tu te fous de ma goule littéralement tous? Ah bah oui, je te le dis clairement ce qu'il en est là, moi je le ressens comme ça. Attention, sur les épaules, le military press slam. Ouh. Oh qu'il était violento celle-là, très violenta, je m'y attendais pas. Mais vous savez que l'année dernière, j'ai failli pas aller à la Paris Games Week, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon j'y serais allé. Mais pourquoi j'ai failli ne pas y aller? Alors la raison elle est vraiment toute simple, toute bête, tout ce que vous voulez. C'est pour la simple et bonne raison, snap, que il demandait 25 000 abonnés. Et que j'avais 24 000 à ce moment-là. Pourquoi j'ai pu avoir mon pass? C'est parce que la condition était d'avoir ou 25 000. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que la deuxième condition était d'avoir été à la Paris Games Week l'année passée, avoir été accrédité. Et en 2015, j'ai été accrédité à la Paris Games Week. Donc j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir y aller et de pouvoir refaire ma demande cette année. Et là, comme je suis largement à plus de 25 000 abonnés à l'heure actuelle où sort cette vidéo, ce qui fait que l'année prochaine, j'aurai aucun problème pour une fois de plus demander un nouveau badge, un nouveau pass à la Paris Games Week, tout simplement. Et si jamais ils refusent, même si je pense pas, vu qu'ils ont toujours accepté depuis 2 ans, eh bien, je demanderai à 2K de m'envoyer tout simplement. Et je pense demander à 2K pour d'ailleurs Dima, DYMA, pour qu'il puisse justement avoir son badge et nous faire le son, le rap de Carl Cena que vous entendez depuis plus d'1 an en live, en direct, dans le stand 2K. Ça devrait être un truc de ouf. Ceux qui vont, donnez-moi vos dates où vous irez pour que je puisse aussi m'adapter à quand j'y vais et voir le plus de dates que possible dans les commentaires de cette vidéo. Donc mettez-moi si vous allez le 27 octobre, 28, 29, 30, si vous avez une idée de quand vous allez y aller. Même si c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Bah voilà, je parlais de pub, vous avez vu le message juste avant. Bah c'est bien mon Toxico. Fait une pub le spur. Non, elle est pas bien ma vidéo là. Elle est pas bien le spur du World la Jet Athlete qui va enchaîner Kyle Patch. Oh là là, j'arrive jamais à le contrer celui-là, c'est un truc de ouf, je suis obligé de me le prendre à chaque fois. Et Nikki Bella qui vient se plaindre auprès du World la Jet Athlete qui lui dit mon pote, tu vas pas faire ça mon fiston. Ouh, on sent que le daron n'est pas là ce soir, mesdames et messieurs. Attention, il chope le bras maintenant, le Big Show. Faut que je monte les attributs, ça se ressent, les attributs se ressentent. Les attributs se ressentent à chaque fois que j'affronte The Big Show. Voilà, calme tes nerfs, merci beaucoup. Si je réussis, je vais essayer de faire le même exploit, c'est-à-dire le projeter dans les cordes et caler dessus, tout comme j'ai fait avec Dolph Ziggler. Surtout face au Big Show, ce serait une classe de folie et de gagner comme ça. Ce serait complètement malade, hein, qu'on se dise clairement, attention, non, le Whistlock, Unwakanalon, allez, risque, il est en train de prendre Carly, et juste après, tel père, tel fils, le Hustle, Loyauté, ok, oui, que le Big Show la connaît cette prise, depuis le temps qu'il se la prend. Depuis le temps qu'il la grille. Mesdames et messieurs. Oh, The World la Jet Athlete qui est là. Attention, Carly va lui demander de se relever. Non, Carly, non. Carl Cena qui prend le Big Show. Projection dans les cordes. Attention, ça passe au-dessus. On revient sur les épaules. Le Carly tue de la puissance. Bon, tiens. Et 1, et 2, et 3. Waouh. Juste magnifique. Il est passé par-dessus, il a vu l'occasion, il est revenu, le Carlaïtude. En train de voir le Backstabber qu'on va revoir avec grand plaisir. Avec bien sûr ce petit tombé, ce petit classique juste après cette merveilleuse prise. Mais oh que
Oh là là, ce match, il était beau. Le Kaichu, dommage, on le voit pas avec la projection. Ça aurait été magnifique. En tout cas, il y a quand même eu un Spear et un KO Punch. Donc, plus moi, un Kaichu et un Stalwart Respect ta mère. Donc, ça aurait été équitable des deux côtés. Mais quel match de dingue! Est-ce que vous pensez que Kalaï pourrait battre John Cena? Mettez hashtag oui, il pourra battre son maître, son papa. Ou mettez hashtag non, il ne pourra pas battre son maître, son papa. Car si d'ici que j'arrive en première position, John Cena et une Takucha. Regardez-moi ça, le cas, la puissance du gamin. Mais c'est incroyable. Tel père, tel fils, je vous le répète encore une fois. Waouh, ah c'est beau. C'est merveilleux. C'est awesome, boy. C'est awesome. Et c'est sur cette magnifique image de cet épisode 57 où il y aura une magnifique victoire face au Big Show avec une projection. Et c'est la première fois que Kalaï sort un Kalaïchud aussi classe, aussi beau face à un Big Show. Excusez-moi. Et c'est la première fois qu'il gagne de façon légale sans vraiment l'aide de sa maman. Bon, c'est vrai, ma maman, elle m'aura aidé une seule fois, mais c'est ma maman, c'est ma chair, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te dise quoi? Oh, dimanche. Eh, mais encore lui, là? Mais j'arrête pas de le défoncer, les mecs. Vous avez pas conscience de ça? Non, c'est une question, parce que là... j'affronte le même à chaque fois, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi la maladie? Faut m'expliquer là. En tous les cas, on se retrouve demain pour l'épisode 58 de la carte du Bad Guy Coach Man du Massachusetts Kid. Kalaï Cena pour le United States Champion. Une défense de plus du côté de Kalaï qui va perdre son titre ou le conserver. La réponse demain avec bien évidemment une nouvelle tenue comme à chaque pay-per-view. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez-moi soin de vous et de toute votre famille. Peace mes toxicos!